Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur les statistiques descriptives et les tests T. Premièrement, les statistiques descriptives, ça inclut les moyennes, les écarts types, la médiane, le minimum, maximum, les tableaux de fréquence et tout. Donc, pour faire ça, on doit aller dans JASP et sélectionner l'option Descriptives. Ensuite, on sélectionne les variables qui nous intéressent. Par exemple, dans ce cas-ci, les variables qui m'intéressent sont parents, alcool, genre et âge. On peut voir qu'on obtient la moyenne, les écarts types. euh, les deux premières lignes, c'est les données valides et manquantes. Ensuite, on a les indices de normalité dont on a discuté dans la dernière capsule, donc le skewness, kurtosis, le test de Shapiro-Wilk, et finalement, on obtient aussi le minimum-maximum. On peut obtenir les tableaux de fréquence, par exemple pour les variables catégorielles comme le genre. Ici, on voit que on obtient 32 femmes et 18 hommes dans l'échantillon, ce qui correspond aussi au chiffre qu'on avait obtenu avec Excel dans la deuxième capsule. On peut obtenir des graphiques de distribution comme les histogrammes pour les variables continues et catégorielles. Dans JASP, pour obtenir les tableaux de fréquence, par exemple, pour avoir le tableau en fonction du genre, on doit cliquer sur Table des fréquences, puis augmenter les valeurs distinctes maximales afin d'avoir euh, toutes les options possibles. Donc ici, on voit qu'on a 32 femmes, 18 hommes. En haut, on voit les différentes fréquences pour les différents scores d'alcool, par an et âge. Par exemple, on a 4 participants qui ont 18 ans, un participant qui a 18,4 ans, ainsi de suite. On peut aussi obtenir les résultats ventilés par le genre, par exemple en utilisant la fonction séparation. Je vais vous montrer tout ça dans JASP. Donc, comme je disais, on va dans la section Descriptives. On sélectionne les variables qui nous intéressent. On les met dans Variables. Puis ici, vous voyez qu'on a les données de base. Par contre, on peut en ajouter en allant dans Statistiques. Donc, je peux demander la médiane, le mode, la variance, l'étendue et les indices de distribution dont on a déjà discuté. Donc, on peut avoir toutes sortes de statistiques avec cette option. Puis, comme je vous ai montré, on peut utiliser le genre comme variable de séparation, puis obtenir les moyennes en fonction du genre. Si on regarde, par exemple, la variable d'alcool, ici c'est la moyenne, donc on voit que les hommes ont une moyenne plus élevée que les femmes, puisque les hommes ont 3,17 de moyenne et les femmes 4,41. Pour tester si cette différence-là est significative, on va devoir effectuer un autre test, donc un test T. Le test T nous permet de comparer la moyenne de deux groupes différents. Dans JASP, on va aller dans Test T, puis dans Test T pour échantillon indépendant, étant donné que les deux groupes sont indépendants. On va utiliser la variable genre comme variable de recoupement, puis on va regarder si la différence de consommation d'alcool, elle est significative. On va utiliser le test de Student, puis je vais lui demander aussi de me donner un graphique. Donc ici, on voit que la différence, elle est significative. Donc les hommes consomment significativement plus d'alcool que les femmes. Puis on voit aussi dans le graphique que c'est le cas. Pour effectuer un test T, on doit avoir une égalité des variances et la normalité de la distribution. Donc, on peut avoir les deux tests ici en sélectionnant ces options. On voit que dans le test d'égalité de variance de Levine, le résultat n'est pas significatif. Donc, les femmes et les hommes ont des variances égales. Puis, pour le test de Shapiro-Wilk qui est de normalité, on voit aussi que ce n'est pas significatif. Donc, à la fois les hommes et les femmes ont une distribution normale pour la variable alcool. Donc ici, je vous ai mis ça dans le PowerPoint. Ensuite, j'ai fait le test aussi pour la variable parent, puis on voit que les hommes ont également des scores plus élevés sur la variable parent que les femmes.
Donc, si on retourne dans notre questionnaire, on voit que c'est euh, que les parents qui ont des garçons sont plus permissifs. Donc, ils leur permettent plus de boire de l'alcool que les parents qui ont des filles.